Vous le voyez, il y a tout de même pas mal de monde, même s'il n'y a pas de Française en lice aujourd'hui. Et Svetlana Korkina va donc attaquer maintenant son exercice au sol. C'est la grande championne de la gymnastique mondiale actuelle. On peut regretter l'absence de Olaru, la Roumaine, qui a dû déclarer forfait en raison d'une blessure. Mais Svetlana Korkina, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, avec un gabarit tout à fait inhabituel. 1,64 m, extrêmement longiligne. Elle a commencé la gymnastique à l'âge de 4 ans parce que sa maman voulait lui faire du sport afin de lui donner de l'appétit. Alors de l'appétit, elle n'en a apparemment pas beaucoup pris. En revanche, elle a un appétit de médaille évident. Et c'est parti. Voilà, une première grosse acrobatie. C'est sa triple vrille. J'ai dit une grosse acrobatie. C'est sa principale acrobatie. Effectivement, on l'appréciera beaucoup plus dans cette chorégraphie, dans son expression corporelle. C'est ce qui la distingue des autres concurrentes. Korkina qui détient le titre du concours général individuel, le titre européen. Le Vrielmi percuté, salto avant. Également championne d'Europe au sol à Saint-Pétersbourg il y a 2 ans. Un petit travail au sol. C'était la 3e série acrobatique. Bravo, un rythme calme, lent, tranquille en dehors des séries acrobatiques où elle prend tout son temps pour respirer et aller jusqu'au bout de son mouvement. C'est gracieux, c'était sans faute. Oui. Et ce même sol lui avait rapporté une note de 9,725 lors des phases qualificatives. Souhaitons-lui aujourd'hui bien sûr la même note. En tout cas, un excellent départ pour Svetlana Korkina. En voyant ici au ralenti, je pense que c'est sa première diagonale. Voilà, la rondade. La double Vrielmi. L'impulsion et le salto avant. C'était sa 2e acrobatie. Et l'un de ses points forts, évidemment, beaucoup de chorégraphie, beaucoup de grâce dans cette chorégraphie. Oui, et aucune faute de tenue, aucune faute de stabilité. Donc une note qui ne s'approche pas du total maximum. Toutes les difficultés, bien sûr, sont là, malgré tout, et une note de départ de 10. 9,775 pour Svetlana Korkina. Alors que nous retrouvons Adriana Kriski à la poutre. Ça s'enchaîne très très vite. Voilà, la série acrobatique vers l'arrière. Un grand saut avec demi-tour extrêmement difficile à maîtriser. Salto avant. Elle avait terminé 8e du concours général à Saint-Pétersbourg. Pivot complet. Petite différence de gabarit après Korkina. Oui. Plus petite. Elle est beaucoup plus acrobatique. Voilà la rondade, l'impulsion et les 2 tours groupés. Bien stabilisés pour terminer son exercice. Belle prestation pour une Italienne qu'on n'a pas l'habitude de tellement voir au plus haut niveau. Avec son entraîneur à l'entrée.
le salto avant groupé. Là, le salto. Un flip élevé enchaîné. Une belle impulsion pour un double salto arrière groupé, les genoux légèrement écartés mais une chute bien stabilisée. Autre grande dame de la gymnastique mondiale, un peu moins connue que sa compatriote Korkina, Elena Zamolodchikova, elle aussi une très grande gymnaste, troisième des derniers championnats du monde qui se sont déroulés en Chine. Et une belle acrobatie en entrée, regardez. On a de fil. Impulsion très fort, full in, full out, un double arrière groupé avec une vrille dans chaque salto. Ça va très vite. Vous voyez le mi-pied décalé, ronde à flip, on enchaîne et triple vrille au temps. Et le changement de rythme impressionnant. C'est dans un nouveau tempo. Percuté salto avant, après la vrille. Il y a encore beaucoup de recherche dans la chorégraphie. Une musique jazzy. Salto arrière pour grouper, parfaitement stabilisé pour terminer l'exercice. Superbe. Très grosses acrobaties pour Zamolodchikova et Elena. Et Léonid Arkaev, son entraîneur, pour l'accueillir à la descente du podium. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la première rotation. En quelques instants, les gymnastes vont procéder. Et le public qui apprécie. Je pense que nous pourrions à l'issue de cette première rotation. Superbe entrée. Full in, full out, corps groupé. Fin de la première rotation, changement d'agrès. Les sauts chorégraphiques avec des demi-tours. Voilà la note de Zamolodchikova, 9,675. C'est un petit peu dur par rapport à Korkina, mais il m'a semblé que sur ces deux premières diagonales, il y avait des très légères, imperceptibles pertes d'équilibre. C'est vrai que c'est un petit peu dur, mais elle prend beaucoup de risques puisqu'elle fait des grosses acrobaties et il est toujours plus difficile de stabiliser une acrobatie difficile que des sauts chorégraphiques ou que des passages plus simple. Korkina prend beaucoup moins de risques, mais c'est plus pur. Effectivement, il y a moins de fautes à enlever. Alors nous allons profiter du changement d'agrès pour vous montrer ce qui s'est passé juste avant avec Victoria Karpenko qui était aux barres asymétriques. Karpenko qui bien sûr est une prétendante au titre européen dans ce concours général individuel. Ukrainienne. Avec un salto arrière par demi-tour, reprise de barre, la barre supérieure. Un grand tour soleil, elle est déjà proche de la sortie. Accélération, double arrière tendu, pitch. Très bel exercice de Karpenko qui obtient la note de 9,80. Il faut savoir que le match risque de se
disputée entre Korkina et Karpenko, avec quelques outsiders de marque et de taille, notamment Andrea Raducanu. Pour l'instant, Korkina et Karpenko se tiennent en quelques millièmes de points. Hier, à l'issue du concours par équipe, le classement donnait Karpenko devant Korkina et Raducanu en individuel. Et alors on voit le passage au ralenti d'une autre gymnaste. Et on enchaîne sur Amanard, qui elle faisait son entrée dans la compétition à la poutre. Voilà, on l'a abandonnée, voilà, on la revoit. Simona Amanard pour la Roumanie. Elle aussi peut prétendre à un accessit. Pourquoi pas la victoire, parce que là, au concours individuel, concours général individuel, il suffit de louper un agrès et puis... En tout cas, c'est un instant décisif parce que débuter la compétition par la poutre, au moins elles sont fixées. Oui. C'est l'agrès le plus redouté, c'est l'agrès d'équilibre. Et si cet agrès passe bien, on peut dire que la gymnaste est bien rentrée dans la compétition et qu'ensuite, elle a quand même beaucoup plus de confiance pour les autres épreuves. Et Amanard, c'est, j'allais dire, presque une ancienne, hein, puisqu'elle elle est née en 1979. Effectivement, c'est une valeur sûre de l'équipe roumaine, toujours présente et a beaucoup d'expérience de la compétition. Vous voyez la série arrière de salto, pied décalé enchaîné. Médaille de bronze Amanard au dernier championnat d'Europe, mais surtout championne du monde en saut, vice-championne du monde au sol, donc une cliente très très sérieuse pour un titre européen. Un salto avant avec beaucoup d'amplitude. Qu'elle enchaîne avec un flip poisson, c'est-à-dire les jambes de chaque côté de la poutre. Voilà, petite prise de risque avec ce saut demi-tour. Là, on respire, on se positionne pour une longue série arrière qui va l'amener tranquillement vers la sortie en double salto arrière groupé. Très bel exercice de Amanard sur cette poutre. Voilà. Et on retrouve Nelson Montfort. Patrick et Michel, bonjour. Effectivement, dans ce studio d'interview spécialement aménagé pour nous en compagnie de Ludivine Furnon. Ludivine, nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir que vous allez en fait être la seule Française que l'on va voir ce week-end. Ce sera donc demain lors des finales par appareil. Oui, hier on a fait le concours par équipe. Bon, ça s'est moyennement passé, on a fait assez d'erreurs, on est un petit peu déçus de notre compétition, mais pour moi le sol a marché et je suis contente de rentrer en finale, mais je suis un petit peu déçue pour Elvire qui est première remplaçante et qui méritait vraiment de faire une finale. Première remplaçante, ça veut dire qu'elle est donc 9e, qu'elle attend une éventuelle blessure, ce qu'on ne souhaite évidemment à personne. La qualification a été très difficile de façon générale. Bah oui, c'est vrai qu'ici, il y a les meilleurs gymnastes presque du monde. Il y a tous les Roumaines, les Russes, les Ukrainiennes qui sont vraiment de haut niveau et ça a été difficile pour se battre. Alors on va vous retrouver naturellement au sol, votre exercice de prédilection qui vous a valu une médaille de bronze mondiale à Sabae en 95, c'était au Japon. Quels sont vos espoirs, non seulement pour demain, mais ensuite pour la suite de la saison? Bah, c'est vrai que bon, là, les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques prochains, bon, c'est mes objectifs principaux. Et aussi, c'est un petit peu la fin de ma carrière et j'aimerais bien terminer sur des bonnes exécutions. C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Merci de nous avoir rejoints. Ludivine, Patrick et Michel, c'est à vous. Merci Nelson. Et nous voyons le classement provisoire après donc la première rotation. Karpenko devant Korkina et Amanard. On attendait peut-être une autre Roumaine en aussi bonne position. Amanard qui risque de bien suppléer l'absence de la roue finalement. Absolument, mais on va comparer très progressivement
en allant dans la compétition parce que les agrès ne sont pas les mêmes, puisqu'ici nous sommes dans le concours général et qu'il faut que chaque gymnaste fasse les 4 épreuves de la gymnastique artistique féminine: le saut, le sol, les barres et la poutre. Et justement, vous parliez du saut, nous allons retrouver Andreea Raducan, une autre Roumaine, pour ce concours du saut. Voilà, un beau saut par demi-tour dans le premier envol et demi-tour dans le deuxième envol. Nous allons revoir sur le ralenti cette longue course d'élan de 25 mètres. L'impulsion sur un tremplin élastique. Et elle fait demi-tour, elle se retrouve de dos face au cheval. Un demi-tour dans le premier envol, un salto avant carpé avec demi-tour dans le deuxième envol. Voilà le saut décomposé. Elle était 3e au dernier championnat d'Europe, mais en sol. Une équipe roumaine toujours aussi forte. Et je peux vous dire, nous avons assisté hier au concours par équipe des juniors. Elles sont celles qui vont venir tout aussi fortes. Elles sont formidables, ces petites. Et c'est vrai que la transition entre le secteur junior et le secteur senior est immédiate chez les jeunes filles, car à 15 ans, elles ont acquis leur niveau technique quasiment optimum. Et il est difficile de faire la différence. 9,41, 9,412 pour le premier saut. Une note pas extraordinairement forte. Non, avec une note de départ pour ce saut de 9,90, donc un petit dixième de moins que la note maximum. Voilà, un saut différent, et il doit l'être, par renversement avant avec demi-tour, une salto avant carpé demi-tour. Alors il faut préciser que les gymnastes ont 2 sauts, que ces 2 sauts doivent être différents et que c'est la moyenne des 2 sauts qui est effectuée pour prendre en compte le total et le classement de l'athlète. Donc c'est important car il est toujours difficile d'avoir à son registre 2 sauts différents, c'est pas évident. Et l'impulsion vers l'avant sur le cheval, le buste remonte très rapidement sur les jambes tendues carpées. Alors pour votre information, le cheval est à 1,25 m du sol. Ça donne une petite idée de la hauteur à laquelle les gymnastes montent quand elles reprennent appui sur ce cheval. Voilà, et avec des tapis de réception derrière de 20 cm plus un tapis de sécurité de 5 à 10 cm. Nous retrouvons maintenant une jeune tchèque, Katerina Maresova. C'est une curiosité parce qu'elle n'aura 15 ans qu'à la fin de l'année, le 29 septembre prochain. Donc elle est à la limite entre les juniors et les seniors. Le tempo d'Avrieni, le salto avant. Voilà, on est à un niveau légèrement inférieur au plan technique. Avec Elena Zamolov-Chikova que l'on avait vu précédemment. Moyenne salto encore carpé, les acrobaties sont plus simples. C'est moins enthousiasmant, c'est moins rythmé et moins dynamique, mais c'est du beau travail. Allez. Ça montre le point d'excellence auquel arrivent les tops mondiales. Dans ce concours individuel général, un maximum de 2 gymnastes par nation sont autorisés à participer.
Et il n'y a que les 24 meilleurs qui sont en concours. Sous cheval pour la catégorie senior et pour l'Allemagne, au 145, Birgit Stegert. À la poutre pour les Pays-Bas. Et Raducanu un petit peu décevante au saut, puisqu'elle n'a obtenu que 9,25. 5 sur son deuxième saut, oui, qui était un saut faible avec une note de départ de 9,60. Nous passons à la poutre avec une néerlandaise, les Pays-Bas qui ont fait très fort hier en junior, puisqu'elles ont obtenu la médaille de bronze par équipe. Là, il s'agit d'une senior, Monique Neuten. Qui, elle, a réussi à se qualifier. Oui, salto arrière tendu. 15e au dernier championnat d'Europe. Concours individuel. La gymnastique hollandaise a fortement progressé ces 2 dernières années. Et en plus, ils ont eu, non pas la chance, mais le mérite de réussir totalement leur compétition, de faire à sans faute, ce qui les a bien placés. C'est l'avantage de la réglementation de ce championnat d'Europe. Le demi-tour. Il y a beaucoup d'allure. Hein. Oui, très belle gymnaste. Et une sortie latérale avec une double vrille, impulsion sur une jambe au départ. Ah, c'était voulu. C'était volontaire. Hein. Je vous avoue que j'ai eu un petit doute. C'est pour donner de l'élan un petit peu comme et pour se dégager de la poutre. Voilà, le salto avant, réceptionné un petit peu bas. Voilà le flip quart de tour. Cheval senior, représentant la Grande-Bretagne, dossard numéro 36, Lisa Mason. Les exercices au sol, catégorie senior pour l'équipe de Titane, dossard 66. Bon, c'est pas du plus haut niveau d'exécution, mais ça a le mérite de rester sur la poutre. Représentant l'Espagne, Elena Gomez. À la poutre, dossard 335. 9,35 pour la néerlandaise. Alors que nous retrouvons maintenant Lisa Mason au sol, une Britannique. 4e au sol justement lors des derniers championnats d'Europe. Et médaille d'or au dernier jeu du Commonwealth, médaille d'or au saut. Ah, Patrick, j'ai fait une petite correction. Ah, C'est l'italienne. C'est l'italienne, pardon, Bergamelli. C'est qu'elle est plus vite que la musique, si j'ose dire. Et l'italienne, elle, avait terminé 7e des derniers championnats d'Europe. C'est le concours général. Et qui ont terminé juste devant la France, ici à la 5e place par équipe. Voilà, double oreiller percuté, salto avant. Beaucoup de mérite pour cette jeune fille qui est blessée au genou. Et qui a quand même tenu à faire ce concours des 24. Sur une musique populaire chinoise. Voilà, pas mal du tout. Sigrid Persson, représentant la Belgique, dossard numéro 5 à la poutre. Le ralenti nous montre la série arrière, le flip sans les mains, c'est-à-dire le tempo, l'impulsion et autant double carpé. Voilà, qui est bien difficile à réaliser et qu'elle a su bien maîtriser. Voilà la série de sauts. Léger déséquilibre. Et ça, c'est un 10e à chaque fois.
Et ça, les juges les notent. C'est cher. Expression du visage. Voilà, plan large du Palais Omnisport de Bercy qui nous permet d'apprécier les deux plateaux sur ce podium, car il y a aujourd'hui deux compétitions qui se déroulent en même temps, le championnat d'Europe senior auquel nous nous intéressons particulièrement, et puis en même temps le championnat d'Europe junior. C'est pourquoi il y a un double jeu d'agrès. Et nous retrouvons Lisa Mason, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. À l'agrès qui semble lui sourire le plus, puisqu'elle a été donc médaille d'or aux Jeux du Commonwealth au saut. Je vais aller un peu plus vite que la musique tout à l'heure. Oui, anticiper sur le déroulement de la compétition. Oui. C'est dire que ça part un peu dans tous les sens. Là, il y en a sur pratiquement tous les agrès en permanence. Et l'impulsion, le saut vers l'avant, donc avec beaucoup d'élévation, il en sort du champ de la caméra. Impulsion, le salto avant carpé dans le deuxième envol avec l'ouverture et un petit saut latéral qui est en trop, bien sûr. Lisa Mason qui ne sera pas tellement bien payée à cet agrès, puisque une note départ de 9,50 n'est pas suffisante pour lui permettre une grosse performance. 912 tout de même. Voilà, le deuxième saut va partir sur 9,80. Ah, oui. Demi-tour dans le deuxième envol, c'est un saut un petit peu plus difficile. Et si j'ai annoncé la note de départ un petit peu en avance, c'est parce que il y a des petits panneaux sauts au début de la course qui indiquent aux juges. Voilà, alors la note de départ, en fait, c'est le degré de difficulté qu'annonce Voilà, le degré, gymnaste. le degré de difficulté qu'elle va présenter dans son exercice. Mais il n'y a que pour le saut que ceci est annoncé par avance. Et donc ensuite on décompte toutes les petites pénalités qui ont été détectées par les juges. Voilà, c'est exactement cela. Et la note arrive à 9,45 pour Lisa Mason. C'est la note du deuxième saut. Ensuite, la moyenne est faite. Alors, on n'a pas les calculettes avec nous. On attendra le résultat électronique. Nous devrions suivre maintenant pour l'Ukraine Olga Rachupkina. Olga Rachupkina qui s'est fort bien défendue, puisqu'hier elle termine 7e du concours par équipe. Puisque bien sûr il y a un classement individuel qui est édité. Oui, 9,281, c'est sa moyenne. Ouais, c'est insuffisant pour monter sur le podium. Ah oui, non, elle ne joue pas le podium, mais c'est une gymnaste qui a une belle réputation au plan mondial, qui est toujours dans le milieu de tableau, assez régulière et complète. Rachupkina qui se concentre, qui se prépare. Elle attend son tour car il y a en compétition actuellement une jeune gymnaste junior au sol et les musiques ne pouvant pas se chevaucher, bien évidemment, pour que la compétition se déroule correctement. Voilà, c'est à elle. Exercice au sol pour l'Ukraine, dossard numéro 154. 5e lors des derniers championnats d'Europe au sol, mais en revanche 2e du concours général individuel. C'est dire si elle peut espérer monter sur le podium. Très jeune, elle est née le 26 mars 1984. Elle est attentive à son sol. Hier, elle avait particulièrement ébloui les spectateurs de Bercy. Écoutez, je ne sais pas si l'affiche que j'ai est juste, mais en tout cas, elle fait 1m41 pour 35 kg. Vous voyez le mi-pied décalé en droite, double brise, on est percuté salto avant.
cas, ça démarre très fort. En tout cas, c'est un petit gabarit, ce qui lui permet effectivement de faire des prouesses acrobatiques intéressantes et impressionnantes. Flip avant. Vous avez reconnu le thème des rues de Paris. Et double vrille avant, percuté, salto avant, carpé, amené du saut de main. L'arrière carpé. Pas mal, hein? Très belle prestation de l'Ukrainienne Olga Rashupkina, qui peut venir bousculer Oui, elle le haut du classement. Elle s'est qualifiée pour cette finale du sol. On la reverra donc demain. Alors que la caméra nous emmène déjà vers la poutre avec Victoria Karpenko. Karpenko qui avait la première place hier à l'issue du concours par équipe, qui fait figure deux favorites. Hop là, un petit déséquilibre qui peut lui coûter cher. Surtout lorsqu'on débute comme ça à la poutre, ça ne met pas forcément en confiance. Allez. Salto qui a décalé, flip. Salto avant, belle amplitude quand même, le flip poisson, un léger décalage sur le côté, on l'a vu. Il s'est bien rattrapé en serrant la poutre. Ah, encore un petit Pirouette. Un élément que l'on retrouve chez toutes les gymnastes puisqu'il est imposé. Partie des éléments obligatoires à réaliser pendant l'exercice. Et double arrière groupé. Donc le tout petit pas est bien. Elle n'est pas tombée. Elle a eu un petit déséquilibre à l'entrée. Elle n'est pas tellement satisfaite d'elle-même et on le sent. Ouais, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle réédite. C'est le pied de la même note qu'hier en fait. Hein. Hier elle a terminé avec 9,737, mais là ce sera inférieur. J'ai des doutes. Ce sera inférieur forcément. Et elle le sait. Voilà, le salto avant avait beaucoup d'élévation, mais un gros déséquilibre quand même sur l'entrée. Le ralenti il le montre particulièrement bien. Parasymétrique pour la catégorie senior 251. Adrienne Ménès, Hongrie. Exercice au sol. Dossard numéro 6, Laetitia Théo. Catégorie junior 260. Ah, un petit peu de barre asymétrique. Avec une hongroise. Un changement de face à l'équilibre. Voilà, superbe salto avant, carpé, jambes écartées, appelé le Jaeger. Un bel alignement du corps sur le soleil, tour volant. Voilà. Deuxième lâché par demi-tour. Changement de face parfaitement à l'équilibre. Elle renouvelle. Transfert de la barre inférieure à la barre supérieure, prise d'élan. Et maintenant on se rapproche de la sortie, qui est vers l'avant, avec une vrille qui est main, salto avant, vrille groupée. Une curiosité tout de même pour cette jolie hongroise, c'est qu'elle est âgée de près de 22 ans.
qu'elle n'a pas de grands résultats, à part une 7e place par équipe à son actif au dernier championnat d'Europe. Superbe élévation sur le salto Jaeger. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'équipe de Hongrie de présenter toujours des jeunes filles assez âgées pour cette discipline. On va pas s'en plaindre. Absolument pas. Voilà le transfert à la barre inférieure, parfaitement à l'équilibre. C'est important. Et l'alignement du corps dans la descente de Soleil. Là aussi, pour une bonne technique défouettée, c'est important de bien placer son corps. Voilà, sous un autre angle, le salto avant Jaeger. Voyez, 9,687, belle performance. Oui, une bonne note hein, tout de même. Zamolodchikova au saut maintenant. Alors, beaucoup de vitesse, vous allez voir. Hop, double vrille, vous voyez, belle accélération dans la figure. Petit déséquilibre peut-être à la réception. En tout cas, elle est vice-championne du monde de cet appareil. C'est une jeune gymnaste extraordinaire, toujours un peu dans l'ombre. L'impulsion et la double vrille dans le deuxième envol. Alors effectivement, déséquilibre à la réception important quand même, et puis les jambes pas parfaitement tendues dans le deuxième envol. On parle toujours beaucoup de Korkina et on parle moins de Zamolodchikova. Ouais. On apprend la note de Victoria Karpenko que l'on a vu tout à l'heure en difficulté à la poutre, et c'est un 9,35 qui lui a été attribué. Il sera difficile pour elle de revenir dans la course au titre. 9,612 sur son saut. Elle prend des risques, c'est un saut difficile, une double vrille dans le deuxième envol. Il y avait une petite faute d'exécution, mais la note maximum au départ. Deuxième saut qui doit être différent. Je pense par renversement arrière, voilà. Et Yurchenko, double vrille. Ah oui, beaucoup plus dégagée, encore plus de rythme. Et elle sourit. Là, elle est contente. Ouais. Un saut plus agréable et sur lequel elle se sent beaucoup plus à l'aise. On attaque le cheval de dos, l'impulsion. Rondade de dos, là, l'impulsion très forte et la double vrille. Vous voyez, beaucoup plus propre dans l'exécution de la figure. Et un grand sourire. Là, c'est pas un grand sourire par contre. C'est peut-être un peu plus tendu là pour Alena Poloskova. Petite biélorusse. Elle aussi relativement âgée. Oui. C'est un peu dur de dire ça alors qu'elle est née en 1979. Un franchissement dorsal Katchev, beaucoup d'élévation. Même dans le salto tendu entre les barres. Tour complet à l'équilibre, changement de face, là, tour volant. Et une sortie par demi-tour avec le double avant. Ouais, pas tellement satisfaite. Pourtant, c'était pas mal du tout. Le changement de face à l'équilibre. Le tour volant, c'est-à-dire sur le soleil, on lâche la barre, on fait un tour complet autour de l'axe longitudinal et on reprend la barre. Ah, une petite espagnole qui se prépare à la poutre. Il s'agit de Esther Moya. Petite incrustation qui est passée par là mais qui n'était pas la bonne. Voilà, Esther Moya. Toute jeune elle aussi. Et des Espagnols qui se débrouillent pas mal puisqu'elles sont deux à être qualifiées pour ce concours général.
Absolument, l'équipe d'Espagne toujours très performante. 1m50, 43 kilos seulement. Et une équipe qui rivalise avec l'équipe de France de gymnastique féminine. Elles se tiennent toujours. Au dernier championnat du monde, elle était 7e, juste devant la France. Et c'est encore le cas ici à Bercy, dans le concours par équipe. Tout de même une belle performance pour Moya, puisqu'elle est terminée 5e du concours général au dernier championnat d'Europe, ce qui n'est tout de même pas rien. Absolument. Oh, joli salto arrière corps tendu, réception, le pied serré. Salto avant. Petite hésitation là. Hop, Ah, là. on a une grosse. Pas facile, hein, 10 cm de large seulement. Elle s'apprête à sortir. Double vrille et demi. Très belle sortie pour Esther Moya. Bien contente quand même d'avoir réussi son exercice.